Vincent Houba, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur des architectures invisibles. De quoi s'agit-il? Racontez-nous. Alors, en fait, je suis fondateur du cabinet Les Architectures Invisibles. Les architectures invisibles, il s'agit des architectures relationnelles, de tout ce que nous créons à partir de notre inconscient, en fait. Nous sommes beaucoup plus nous agissons beaucoup plus à partir de notre inconscient qu'à partir de notre inconscient. Et les architectures invisibles, c'est une approche qui nous permet de décoder nos fonctionnements, nos postures, d'où ça vient, d'aller un peu explorer l'inconscient pour pouvoir retrouver un peu du pouvoir sur nos comportements et voir si j'agis à partir de qui je suis vraiment ou si j'agis à partir d'un personnage de survie que j'ai dû mettre en place dans mon histoire. Vous parlez d'architecture, Vincent Houba, parce que vous êtes un ancien architecte? Et oui, je suis ingénieur architecte. En Belgique, on a des études qui sont un peu particulières. Il y a une école qui s'appelle Horta. Il y a une école qui s'appelle Horta, mais l'école Horta, elle produit des architectes. L'université, la faculté polytechnique, elle produit des ingénieurs qui, en plus, font des études d'architecture. Donc, c'est un petit peu une espèce de mouton à 5 pattes. Hein, c'est cerveau droit et cerveau gauche dans les mêmes études. On a une formation qui s'appelle ingénieur architecte. Et vous aviez peur de vous ennuyer à construire des bâtiments, alors vous êtes allé voir du côté de l'être humain, de ce qui se passait à l'intérieur de nous? Alors j'ai mené ça en parallèle en fait. J'ai été architecte pendant 25 ans, donc je me suis beaucoup construit aussi au travers de ce métier dans ma structure intérieure. J'avais besoin de construire à l'extérieur pour me construire ma structure intérieure. Et parallèlement, je me suis beaucoup intéressé à la relation humaine, à l'humain, fonctionnement de l'humain, psychologie, psychanalyse, etc. Et surtout, j'ai fait un long parcours personnel en accompagnement où pendant 21 ans, j'ai rencontré quelqu'un 2 fois semaine qui me faisait vivre ce qu'est la relation humaine, ce qu'un enfant devrait vivre avec ses parents. Et ça m'a permis de comprendre les architectures invisibles humaines, mais ça m'a permis aussi de comprendre les architectures invisibles de la société, pourquoi la société humaine fonctionne comme elle fonctionne, d'où ça vient, sur quoi ça repose, et surtout de découvrir qu'il y a un possible différent. La création, il y a les lois universelles du vivant qui sont là, et nous sommes un petit peu en marge des lois universelles du vivant. On a créé la loi des hommes qui ne sont pas les lois du vivant. Donc ça veut dire qu'il faut s'en affranchir, Vincent Houba, de ces lois Alors, qui nous conditionnent et qui conditionnent nos relations? Alors, il faut s'en affranchir. Je suis toujours prudent avec les « il faut, je dois », mais en tout cas, il serait heureux de s'en affranchir. Moi, c'est ce qui m'a motivé, en fait, c'est ce qui m'a mis en route, c'est des insatisfactions, des aspirations, des désirs d'autre chose, ces petites voix à l'intérieur qui disaient il y a autre chose, donc il y a une aspiration au bonheur en nous sommes faits ainsi, et ça nous demande de faire certains efforts, effectivement, ça demande en tout cas de sortir du formatage de l'éducation, parce que notre éducation, l'éducation nationale, elle n'est pas faite pour l'être. Vous parlez de ces petites voix, Vincent Houba, ces petites voix intérieures. On se censure un peu trop souvent, selon vous? On se censure. On les censure un peu trop souvent, ces Ah petites oui, voix? oui, On parce les étouffe. que bien sûr, elles sont tellement pas permises dans l'éducation, puisque on a une éducation qui n'ouvrait pas la porte à l'émotionnel, au ressenti. On était uniquement dans le savoir, dans la connaissance, dans ce qui est sûr, dans ce qui est figé, dans ce qui est compris, dans le débat, etc. Dans le rationnel, beaucoup. Dans le rationnel, donc il n'y a pas beaucoup de place pour le sensible, en fait. Et moi, j'ai eu la chance que j'étais un être hypersensible, donc c'est une chance et en même temps parfois une souffrance, mais ça m'a toujours permis de garder une connexion avec ça. Et effectivement, ces petites voix que généralement, quand on les entend, on s'en méfie. On peut avoir des touchés de l'être par un coucher de soleil, une musique, etc. Et puis, on se demande, mais qu'est-ce qui m'arrive là? Qu'est-ce qui se passe? On a l'impression de devenir fou alors qu'on commence à aller bien. Vous dites aussi, et c'est lié à ce qu'on évoque à l'instant, mais que finalement nos relations sont très conditionnées avec la première de ces relations qu'on a dans notre vie, qui est naturellement celle qu'on a avec notre mère ou notre père, et qu'on reproduit inconsciemment tout le reste de notre vie.
Effectivement, ça peut paraître un peu bateau et psychologie à deux balles de dire c'est maman, mais effectivement, et c'est pas pour accuser les mères, c'est simplement parce qu'il y a à comprendre le fonctionnement de la croissance humaine. Dans ce corps humain, nous avons une mémoire corporelle. Toutes les secondes de notre vie sont enregistrées. Et donc quand je viens m'incarner, la première rencontre humaine que je fais, effectivement, c'est maman. C'est ma première expérience et s'engramme une mémoire corporelle de cette rencontre. Alors, suivant la qualité de cette rencontre, je la vis bien, je la vis mal, je la vis à moitié bien, à moitié mal, ça dépend. L'humain suivant que je vais rencontrer, je vais projeter, je vais partir vers lui à partir de ce que j'ai en mémoire et de ce que je connais déjà. Et donc, ça va biaiser la rencontre. Et en fait, toutes les rencontres, ma première relation, je vais la projeter sur tous ceux avec quoi je vais être en relation par la suite, y compris même ma relation à la planète, ma relation à la matière, ma relation au travail et effectivement ma relation aux autres. Donc, tant que je ne vais pas revisiter ça et nettoyer, clarifier ça, je ne suis pas libre de mes comportements relationnels. Ils sont induits par une réaction de sécurisation, c'est vital. Et tant que je n'ai pas construit une autre sécurité intérieure, je suis obligé de fonctionner avec mes comportements de survie. Comment vous le mettez en lien avec les collaborateurs qui font partie d'une entreprise ou les membres d'une organisation, quelle qu'elle soit? C'est exactement la même chose parce que ce transfert que je fais de ma première relation, je vais le faire d'abord sur mon premier cercle, il y a le père, etc., frères et sœurs, et après ça va s'agrandir et puis je vais me retrouver dans le monde du travail où je vais continuer toujours à faire la même chose. Notamment dans la relation à l'autorité. Et bien sûr, parce que quand je rentre dans le cadre du travail, généralement je rentre dans une hiérarchie, dans une organisation, et toute hiérarchie me rappelle ma première hiérarchie qui est la famille. Donc, c'est pour ça que je dis souvent dans les entreprises que j'accompagne, vos problèmes de management, ce sont des problèmes d'éducation, c'est exactement la même chose. La posture éducative et la posture managériale, ce sont les deux mêmes postures. Un manager ou un PDG fait figure de père, fait figure d'autorité, et on va projeter tout ce qui n'est pas résolu de notre histoire sur cette personne qui va construire des architectures relationnelles qui consomment énormément d'énergie parce qu'il faut résoudre ça, le malaise qu'on a entre soi, on ne sait pas trop pourquoi, c'est du transfert. Ça prend de l'énergie qui du coup n'est pas disponible pour se faire ce qu'on a à faire ensemble, qui est créer, qui est innover, jouer, célébrer, s'amuser. Vincent Houba, est-ce qu'aujourd'hui les collaborateurs dans les entreprises sont prêts à faire le REDIP? Alors, je crois de plus en plus, ils sont prêts à faire le REDIP. Alors, il y en a quelques-uns qui étaient déjà prêts et qui étaient en difficulté, et qu'on a tenté d'accompagner, notamment avec des bilans de compétences, en disant ça va les aider. Sauf que le bilan de compétences, il est fait pour l'entreprise, il n'est pas fait pour la personne. Donc, en fait, il faut remplacer ces bilans de compétences par des états de potentiel. Les entreprises devraient mettre en place d'autres formes d'accompagnement. Mais effectivement, on voit de plus en plus de personnes qui commencent à s'affranchir et qui commencent... on commence à avoir dépassé le stade de... On était d'abord dans la soumission, ça a marché, on s'est adapté, puis sont apparus les troubles psychosociaux. Et on commence à aller au-delà des troubles psychosociaux qui sont des appels de l'essentiel, des ras-le-bol absolus, et on a envie de claquer la porte. Donc notre société contemporaine occidentale en est au stade de la sortie de l'adolescence. En tout cas, il y a une espèce de crise qui fait qu'on va passer à autre chose, quelque chose de plus essentiel. Et beaucoup de personnes sont en train de vivre ça en direct, évidemment. Vous êtes un des grands contributeurs de cette 5e édition de la Fabrique du Changement. Avec quoi vous avez envie de repartir dans vos poches? Avec de l'amour. Voilà. Vous en avez trouvé ici? J'en ai trouvé ici, j'ai essayé de susciter l'ouverture des cœurs et j'ai vu des sourires, j'ai vu beaucoup de d'yeux qui ont pétillé. Et effectivement, oui, il y a beaucoup d'amour ici. Et je crois que de toute façon, c'est le moteur et c'est l'essence de la Fabrique du Changement, qu'elle en soit consciente ou pas encore. Merci Vincent Houba. Merci à vous. Avec plaisir.